Bonjour, un nouvel exercice de Photoshop. Dans celui-ci, nous allons essayer de réaliser ce type d'image. Un, un chiffre ou une lettre qui va être décomposée ici par des formes du type nuage et la création de pinceaux. Ça va nous permettre de voir un petit peu les brushes, les réglages de brush, mais surtout de se fabriquer ses propres formes de pinceaux dans Photoshop. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer en créant un nouveau document. Donc on va aller dans le menu Fichier, Nouveau. On va aller choisir de faire une image de 20 centimètres sur 30 centimètres à 300 dpi en mode CMJN et en 8 bits. On va créer le document. Donc par défaut, nous avons un document blanc. Je fais apparaître les palettes avec la touche tabulation. On va faire venir aussi la palette calque, qui est la plus importante. Ici, on va agrandir. Et on va commencer par lui mettre une couleur unie derrière. Donc on prend le calque de couleur unie. On va lui mettre 30 centimètres, 30 pardon, de cyan, de magenta et de jaune, et on va lui mettre 100 de noir pour avoir un noir bien profond, mais sans trop ancré non plus si on doit imprimer ce document. On va prendre l'outil typographique, on va aller cliquer ici, on va choisir la lettre O, le chiffre O, pardon. On va agrandir tout ça en faisant CTRL-T. Alors attention, dans la dernière version de Photoshop, il n'est pas besoin d'appuyer sur la touche Shift pour faire un agrandissement homothétique. On va choisir de mettre une typo là, peut-être un peu grasse du type Impact. Ici, on va mettre une couleur blanche. On va un petit peu la réduire. Voilà, on va la positionner de cette manière-là, bien au centre. Alors, maintenant, nous allons passer à la fabrication des brushes. Donc, pour ma part, pour la fabrication des brushes, il est utile d'être en noir sur un fond blanc. Pour cela, on peut soit créer un nouveau document et à ce moment-là, on mettra du blanc et on travaillera ces brushes ou ces formes de brushes. Mais moi, personnellement, je travaille souvent dans la partie couche. Ici, on a les couches qui composent son image. Donc, si on est en CMJN, on a la couche composite ici. On a les couches qui correspondent aux valeurs pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Alors, on ne touche pas à ces couches-là puisque ce sont les couches qui composent la chromie de mon image. Mais par contre, on peut se créer ici une nouvelle couche alpha qui par défaut est en noir, donc on peut la faire basculer en blanc en faisant commande I, c'est-à-dire négatif, ou CTRL I sur un PC. Voilà. Ces couches alpha ne rentrent pas dans la composition chromatique de mon image. On peut le considérer que ce sont soit des sélections, on va le voir, que l'on peut mémoriser là-dedans, ou soit, pour ma part, je m'en sers comme des fois un petit brouillon, mais qui sera à la taille réelle à laquelle on travaille dans mon image et sur lequel moi je fabrique mes petits brushes. Nous allons commencer par faire un petit brush et je vais aller choisir ici l'outil lasso. Alors je vais mettre par exemple 20 pixels de flou progressif autour de ce lasso. Vous voyez, je vais faire par exemple une forme comme ça. Voilà. Et je vais aller choisir ici bien le noir et le blanc. Donc je bascule avec le petit icône ici, noir et blanc pour être sûr d'avoir du noir et du blanc. Et je vais faire un premier filtre qui est le filtre rendu nuage. Voilà. Et vous voyez que dans ce filtre-là, je fabrique une sorte de nuage. Alors vous voyez qu'il a une certaine densité, il se fait en fait en fonction des deux valeurs que vous avez ici. Et il a une certaine, je dirais, un certain motif qui va se répercuter plus ou moins d'une manière aléatoire. Ce motif-là, il va dépendre énormément de la densité de la résolution à laquelle vous travaillez. C'est-à-dire que là, je suis sur une image à 300 dpi, donc il est assez petit. Je vais vous montrer le principe. Si par exemple, je crée un nouveau document et que je vais travailler à la même taille d'impression, mais je vais travailler par exemple à 72 pixels par pouce. Si je fais le même type de motif dans une taille un petit peu différente, vous allez avoir un nuage qui sera beaucoup plus grand. Voilà.
Donc là encore une fois, ça dépendra de la valeur que vous avez ici. Donc si je vais refaire mon filtre nuage, vous voyez que la densité du motif n'est pas du tout la même. Voilà. Donc, si vous avez besoin de faire par exemple une densité un peu moins forte, ben, effectivement, travaillez-le sur un autre fichier avec une autre résolution. D'accord? Donc là, par exemple, je vais travailler, je vais prendre un pinceau blanc, je vais prendre ici un pinceau avec un arrondi flou, dureté à 0. On va voir un petit peu l'épaisseur. On va prendre une épaisseur plus importante, on va la mettre à voilà, blanc comme ça. Et puis, je vais travailler ici avec le transfert qui me permet de pouvoir dire, tiens, la pression, la transparence sera en fonction de la pression de la plume. Et je vais, comme ça, donner des petits coups. Voilà, un petit peu autour. De cette manière-là. Ici, par exemple, vous avez un outil qui peut être intéressant. C'est au niveau de la densité, plus ou moins. Vous voyez que par exemple, densité moins. Si je prends mon pinceau, donc je vais augmenter la taille de ce pinceau. Peut-être la dureté aussi. Je vais pouvoir jouer sur la densité. Alors, vous avez la possibilité de travailler sur les tons moyens, les tons clairs. Alors par exemple, là, je vais enlever la densité moins sur les tons clairs. Vous choisissez une force. Donc là, j'ai pris une taille un petit peu trop importante. Et je vais ici. Et donc, vous voyez que vous avez ça tendance un petit peu à contraster à différents endroits. Voilà. Là encore, hein, vous pouvez aussi faire par exemple des flous. Alors, je vais par exemple faire un flou, mais uniquement sur la bordure. Vous pouvez faire tout type de manipulation. Une fois que vous avez fait ceci, je vais prendre l'outil de sélection, sélectionner un rectangle autour de ma forme, et je vais ici faire édition, définir un pinceau prédéfini. Je peux l'appeler par exemple fumée. Je vais valider, et je vais voir maintenant ce pinceau qui va apparaître en dernier ici, dans ma palette de formes. Alors faisons un premier essai. Je vais basculer ici en noir. Vous voyez que si je clique, hop, je retrouve bien ma forme que je viens de créer. Alors on voit bien que c'est un motif, si je trace, qui va se répercuter d'une manière très linéaire. Nous allons travailler sur une nouvelle couche alpha, que je vais rebasculer en blanc, et on va commencer à régler son pinceau. Alors, on va venir ici dans la palette des paramètres du pinceau. Je vais lui choisir une dynamique de la forme. Je vais choisir une variation de la taille qui permettra d'avoir la fumée qui est plus ou moins importante, mais surtout une variation de l'angle qui fera tourner cette forme. Donc vous voyez que si maintenant je fais ceci, on a une forme un petit peu qui s'éclate, mais on voit que la densité est très forte. Pourquoi? Parce que dans les formes de pinceau ici, j'ai un pas qui est trop faible. Donc je vais par exemple ici. Donc j'ai une forme, on pourra en travailler d'autres de cette manière-là, mais on a déjà une diversité dans le tracé, et je vais mémoriser ce réglage-là, et je vais l'appeler fumée 2. À présent, je vais revenir sur ma couche composite CMJN. Je reviens dans mes calques, ici. Alors ma couleur de typo a été changée, j'ai dû faire une petite erreur. Je la remets en blanc, et je vais pouvoir ici créer un masque d'opacité ou masque de fusion. Je vais prendre mon pinceau, j'ai normalement le réglage qui est encore actif, et je vais, par exemple, travailler voilà, comme ça. Si je veux travailler sur un pinceau plus petit, je peux réduire ici la taille et travailler de cette manière-là. Voilà. Donc,
à moi de travailler, de masquer avec des tailles de pinceaux différentes. Très bien. Donc là, pour l'instant, j'ai masqué une partie de l'image. Je peux encore utiliser effectivement d'autres types de pinceaux. Par exemple, tout simplement un arrondi flou, en jouant peut-être sur le transfert et la pression de la plume, qui va me permettre de flouter un petit peu les bordures. Je vais maintenant créer d'autres types de pinceaux. Donc je vais à nouveau travailler dans mes couches, créer une couche alpha supplémentaire, CTRL-I pour travailler sur un fond blanc. Et je vais par exemple prendre un petit pinceau. Donc je vais choisir une dureté à 80%, un pinceau avec une épaisseur de 10. Je vais travailler les réglages. Je vais choisir là plutôt une dynamique de la forme avec une variation de la taille, par exemple pour avoir des choses un petit peu décomposées ici. Et puis je vais par exemple faire ça. J'ai enlevé le contrôle de la plume. Voilà, ça permettra de. Vous voyez que je fais des petits traits, des petits points. Alors, moi je montre une petite astuce des fois pour casser un petit peu ce côté ici des traits qui sont malgré tout un petit peu réguliers. Ce que je fais, c'est que je prends souvent une sélection comme ça. Je lui fais un petit flou gaussien. Alors que j'applique, hein, je vous donne pas une valeur vous le faites à l'œil. Voilà, je valide et je fais après un petit contraste, donc un réglage niveau et je vais contraster mon image de part et d'autre. Ça va casser un petit peu le côté très mécanique et très rigide et permettre d'avoir un petit peu des arrondis, voilà. Si je fais ça par exemple, je garde ma sélection apparente à l'écran et je vais lui faire édition, définir une forme prédéfinie, voilà, je valide. Je vais enlever ma petite palette pour l'instant et je fais CTRL X avec le blanc ici, ça me permet d'enlever cette forme. Voilà, à présent, j'ai à nouveau la dernière forme qui apparaît avec mon outil pinceau, elle apparaît ici. Donc je vais pouvoir la retravailler. Donc on voit bien que quand je clique, j'ai le même motif qui s'applique de la même manière. Mais je vais aller choisir ici les paramètres du pinceau, je vais choisir variation de la taille au maximum à 100%, variation de l'angle, et puis je vais travailler dans la forme de la pointe de pinceau pour agrandir ce pas aussi, ici. Et du coup, maintenant, vous voyez, je me retrouve avec des éclats qui apparaissent de cette manière-là. Mon pinceau est réglé, je vais le mémoriser. Et je vais ici revenir sur ma typo. Et je vais pouvoir lui remettre un petit peu aussi d'éclat dans ce masque-là. Donc je me mets, positionne dans le masque et je vais donner quelques petits éclats ici. Je peux à tout moment régler la partie ici pour travailler. Pour l'instant, je travaille uniquement dans le masque, mais maintenant, je vais travailler sur un nouveau calque. Je vais l'appeler par débris 1. Je vais travailler avec des débris un peu plus importants, 420 à peu près. Et je vais choisir la couleur de mes débris, donc je vais prendre du blanc, puisque ma typo est blanche, on va dire que les débris auront la même couleur.
Je peux très bien choisir encore une taille supplémentaire. Aller jusqu'à 3000, 1200, on va voir. Et j'en mets quelques-uns comme ça. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est que ça soit systématique. Donc, moi, je vous invite, vous avez vu la facilité à laquelle on a fait les débris. On peut se refaire notre pinceau. Donc, allons-y. Allons se créer une nouvelle couche alpha. Commande I pour faire un négatif. Je vais prendre à nouveau un petit pinceau. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Je vais choisir une taille plus réduite. Voilà. On va là encore choisir de définir une forme. On va faire définir un pinceau prédéfini. Alors là, on a cette forme-là, mais on pourrait aller plus loin aussi dans le... On peut donner un petit peu de mouvement à tout ça, donc allons-y, faisons-le. On va aller dans les filtres, et on va aller choisir flou. On va faire un flou radial, et on va par exemple lui faire un petit coup de zoom, mais on va déplacer le centre en haut à droite, voilà, ici à peu près, dans cette zone-là. On va mettre une qualité supérieure, et on va dire une valeur de 10 pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Voilà. On voit que ça donne un petit peu de mouvement, alors ça peut être très intéressant. Donc on va aller ici définir un pinceau. Je vais l'appeler débris 2. Voilà. On va revenir ici dans ces calques. On enlève la sélection en faisant CTRL D. Et puis je vais créer un calque débris 2 sur lequel on va régler son pinceau. Donc on voit bien qu'on a le petit mouvement ici. On va aller dans la partie paramètres de pinceau. On va jouer sur une dynamique de la forme. On va aller sur une diffusion aussi. Alors dynamique de la forme, je vais varier l'angle, mais très peu, pour pas avoir des débris qui aillent dans tous les sens. Et on va déjà voir ce que ça peut donner. Voilà. Et on va jouer aussi sur la dynamique de la couleur pour varier entre la couleur de premier et d'arrière-plan. Donc on met ça à 100%. On a des débris qui sont un peu gris, un peu noirs et un peu blancs. Et on va, voilà, jouer. Alors si vous voulez pas qu'il y ait une variation de la taille trop importante, on va ici. Voilà. Alors je voyais, j'ai fait ici beaucoup de débris. On va donner un peu de mouvement aussi à ces débris. Moi, ce qui me choque un petit peu, qui me dérange, c'est que ceux-là sont trop nets. Donc, vous voyez que je sélectionne ici, je vérifie sur lesquels ils sont. Je vais prendre un contour progressif de 20. Je vais faire ici, pardon, une sélection de ce type-là sur la partie gauche de mes débris. Je vérifie bien là sur débris 1. Je vais aller faire filtre, flou, flou radial. Là encore, on va rester dans cette dimension-là, c'est-à-dire que le centre de mon flou, l'origine de mon flou sera plutôt en haut à droite. On va choisir une valeur un peu plus importante de 25-26. Je valide. Alors, vous voyez qu'il y a une dynamique qui se crée sur quelques débris. Donc je vois que l'orientation n'est pas très bonne. Donc je vais faire CTRL Z 2 fois pour l'annuler. Et je vais refaire ce flou. Alors, je m'aperçois que le flou, en fait, la dimension était nette. Pourquoi? Parce que j'avais mis un contour progressif de 20. Et peut-être que celui-ci n'est pas assez suffisant. Donc je vais mettre peut-être 60.
et je vais refaire ma sélection, refaire un flou radial. Je vais me positionner plutôt comme ça. Voilà, ça me semble plus intéressant. Vous voyez que donc du coup j'ai une dimension avec une profondeur qui est plus intéressante pour mon image. Alors je pourrais répéter cela sur les autres. Je peux très bien ici faire par exemple cette partie-là et répéter le flou radial. Voilà. Alors une autre partie qui peut être intéressante aussi, on va par exemple se faire des débris qui sont un peu plus anguleux. Alors imaginons que je revienne dans mes couches. Je reviens dans mes couches alpha ici. Je vais par exemple prendre cet outil-là. Je vais mettre ici le contour progressif à 0. Voilà. Je vais par exemple faire des petites formes un peu plus triangulaires. Donc avec la touche Shift, je fais ceci. Je mets le noir en arrière-plan. Je supprime avec la touche du clavier. Je vais prendre avec l'outil sélection rectangulaire la zone qui m'intéresse. Édition. Là encore, définir un pinceau. Je vais l'appeler éclat. Et je valide. Je vais pouvoir supprimer cette image-là. Je prends mon pinceau. Là encore, c'est le dernier. Je fais venir les spécifications du pinceau. Et la dynamique de la forme. Je fais une variation de la taille. Mais surtout, une variation de l'angle. Je vais revenir dans la forme de la pointe de pinceau pour augmenter ces éclats ici. Je peux aller dans la diffusion pour diffuser ces pinceaux autour de mon tracé. Donc je peux vérifier ce que ça donne. Voilà. Alors, je vais augmenter la variation de la taille. Je vais faire une commande de la variation par la pression de la plume si vous avez un stylet. Voilà. Et je vais revenir dans mon image, dans mes calques. Je vais encore créer un nouveau calque que je vais appeler éclat. Et je vais ici appuyer pour donner quelques éclats plus ou moins grands. Je peux augmenter la taille de mon pinceau. Voilà. Alors par exemple, là je pourrais très bien faire un petit essai en appliquant, ici par exemple, biseautage et estampage pour donner un volume à mes objets en leur mettant par exemple ici une lumière. On va choisir de mettre un biseau interne, ce qui va donner en fait un petit peu de volume à l'intérieur de ma forme. Donc on va choisir de mettre du blanc dans cette partie-là. On va lui mettre une opacité pour le noir pour avoir des ombres un peu plus marquées. Et vous pouvez choisir ici des variations au niveau de l'application de ce biseau. Voilà. Alors ce qui peut être intéressant pour donner ce type d'effet. Là encore, vous pouvez revenir à tout moment dedans en cliquant dans la partie de votre calque qui correspond à l'effet escompté. Et vous pouvez choisir aussi de mettre des réglages plus ou moins marqués. Une dureté ou non du flou, une taille plus ou moins pour marquer la netteté et la profondeur et la valeur de votre biseau. Je valide. Voilà, donc ici, on a travaillé un petit peu sur les éclats. À vous de voir si il y en a certains qui sont masqués ou non. Vous pouvez très bien à tout moment retravailler même les masques de chacun. Si par exemple j'estime que celui-ci, il y en a un petit peu trop, rien ne m'empêche de pouvoir créer ici un masque. Je prends un pinceau. Je vais prendre un pinceau juste arrondi. Je le règle, ici, en lui disant
transfert, pression de la plume. Là. Je vais augmenter un petit peu. Je vais par exemple masquer ici quelques débris pour qu'il y en ait un petit peu moins. Maintenant, je vais donner un petit effet de halo lumineux à cette typographie. Je vais venir donc sur le calque typographique. Je vais choisir ici dans les effets de lui mettre par exemple une lueur externe. Voilà. Je vais choisir de mettre une opacité à 50% à peu près. Je mets une taille à peu près à 80% aussi. Je valide. Maintenant, je vais donner des effets un petit peu de lumière. On va donner un effet légèrement sépia. Alors on va voir un calque qui est vraiment très intéressant depuis qu'il est apparu il y a quelques années de ça. C'est un calque que vous pouvez mettre ici en mode couleur. Alors je vais donner un nom couleur d'abord et puis le mode ici. Et ça c'est intéressant puisque je vais par exemple choisir une sorte d'orangé. Et vous allez l'appliquer. Alors je vais mettre un transfert au niveau de la plume. Voilà, une épaisseur à 2000%. Donc voilà. Et juste une couleur un petit peu dans ces tons-là. Je peux, sur ce calque-là, mettre d'autres couleurs. Ça qui est intéressant. Imaginons que je mette un bleu, on va voir. Le bleu en premier plan. Voilà. Vous voyez qu'on peut avoir comme ça des mélanges de teintes avec ce calque-là qui peut être vraiment intéressant. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura permis de pouvoir travailler, donc de voir qu'on peut finalement, avec les formes de pinceau, vraiment travailler des effets bien particuliers, que c'est très rapide à faire, qu'une fois qu'on maîtrise un petit peu la technique, on va très rapidement. Voilà, ça sert à rien de passer du temps des fois à télécharger des pinceaux tout faits sur internet. Voilà, se les fabriquer, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à bientôt.